Bonjour YouTube, aujourd'hui premier épisode de création de boutons et aujourd'hui c'est un bouton qui a été réalisé par Benjamin Code, un youtubeur qui a sorti sa vidéo il y a 1 an, mais je voudrais refaire ce bouton là et voici ce que ça donne. Donc directement avec la création du code on part. Ce qu'il nous faut pour créer ce bouton, c'est l'élément principal, donc on va créer un élément, on va dire bouton. Et à l'intérieur de cet élément, on retrouve le premier élément qui est le cercle et le deuxième élément qui est le texte. Alors bien sûr ici le texte il va être réglable, c'est-à-dire que je vais changer la longueur du texte et bien le bouton va s'adapter au texte. Dans cet élément cercle, on va créer deux autres éléments. Le premier qui est la petite flèche qu'on voit ici et le deuxième, on ne le voit pas ici mais il va apparaître, voilà, c'est la flèche horizontale. Flèche et on va créer une deuxième div qui va être flèche over. Donc là l'HTML il est fini, on va passer au CSS. Et on n'oublie pas le lien. Et donc voici à quoi ça ressemble dans un premier temps, le document HTML. Ok, donc voici la base, hop, avec le body, on a mis la hauteur et la largeur. Ok, donc on passe au bouton, on va lui mettre un display flex, align items center, et on va lui mettre une hauteur de 50 pixels. Et également, on n'oublie pas une position relative. Ah, et aussi pour que ça soit un joli petit bouton, on va mettre un curseur en pointer et également le border radius, 50 pixels. Ok, donc maintenant pour le cercle. Alors pour que ça soit un cercle, on va lui donner une width encore de 50 pixels, une hauteur également de 100 pixels, 50 pixels, et un border radius de 50%. On va pas mettre 50% parce qu'après, avec l'effet over, ça va être un peu plus moche si l'on met 50%. Donc on va garder 50 pixels. Et on va également mettre cette couleur là, et ça va nous donner dans un premier temps ça. Ensuite on va également mettre le display flex, align items center et justify content center, pour qu'ensuite le petit élément il soit centré. Bam. Ensuite on passe à la flèche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une hauteur et une largeur de 20 pixels. Et on va lui donner un border de 2 pixels solide et blanc. Mais pas n'importe quel border, on va également, enfin plutôt lui mettre un border top et un border right. Ce qui va donner ça, et on va le rotate, on va le tourner. On va voir même passer à 3 pixels pour que ça soit un peu plus joli, voilà. Alors on va pas faire moins 10 pixels parce que si l'on décale, eh bien ça sera le pic qui sera centré. Donc on va faire moins 5 pour que ça soit maintenant moins 5. Voilà, pour que ça soit entre le milieu et entre la fin de notre élément. Ensuite on passe au texte. Donc, on va lui donner une font family sans serif, également une font weight de 700, et on va également lui mettre transform text uppercase, et également une font size de 20 pixels, je pense que ça va le faire. Voilà, parfait. Également, faut pas oublier, très important, on va au cercle lui donner une position absolute, parce qu'après avec oui, là c'est peut-être un peu bizarre, mais ce qu'on va faire après, c'est que on va faire remplir avec ce cercle l'intégralité du bouton. Et pour que ça ait un meilleur rendu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un margin en haut 0 pixels, à droite 40 pixels, en bas 0 et à gauche 80 pixels. Et voilà. Et donc tous les textes partiront à partir de ce point-là. Et maintenant, on va passer à la partie over. Donc lorsqu'on over le bouton en intégralité, on va faire des changements. Donc point bouton, over, et on va utiliser le over en faisant comme ça, et on va d'abord changer le cercle, une width de 100%, ce qui va dire que lorsqu'on va over, hop, on a tout ça. Ensuite on va également toujours faire bouton over, et là on va impacter la petite flèche, donc flèche, ah non mince, moins 60 du coup. Ah, pourquoi ça clique pas? Également, donc pour ajouter un petit effet un peu plus cool, on va mettre une transition. Donc transition
0,5 secondes. Transition 0,5 secondes. Dans tous les cas, on va ajouter 0,5 secondes pour chaque élément. Attends. Également là, on peut constater que j'ai fait une petite erreur sans faire exprès. Pour corriger ça, donc la petite flèche, on va enlever le Justify Content et on va en fait tout simplement décaler la flèche. Donc on va lui mettre Translate, admettons 10 pixels. Ah bah voilà, donc elle est parfaitement au milieu. Et on va donc la décaler au Over à plutôt 60 pixels. C'est peut-être un peu trop. Donc 40. Également, on va lui rajouter une petite transition également. Transition 0,5 secondes. Maintenant, on va faire pour le texte, on va tout simplement juste le faire changer de couleur. Donc color FFF. Et également, on va lui rajouter une transition au texte. Transition 0,5 secondes. Voilà déjà une première partie terminée. Donc on peut très bien garder le bouton comme ça. Mais peut-être avec un peu plus de style, on va rajouter le petit trait. On va tout simplement lui mettre un background color de blanc, lui mettre une hauteur de 2 pixels, une largeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une opacité de 0 pour qu'ensuite il puisse apparaître de façon d'une belle façon. Et donc encore une fois, bouton over, transform translate X de 30 pixels peut-être. Et également l'opacité qu'on va mettre en 1. On va peut-être plutôt passer sur du 20 pixels. Donc voici ce que ça donne. Allez, peut-être un peu plus, 22. On va également lui rajouter une transition de 0,5 secondes. Et voici ce que ça donne. Donc pour vérifier que le texte il est, on va dire responsive, admettons j'ajoute du texte, hop. Et voilà, c'est parfait, ça fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et peut-être à une prochaine vidéo. Ciao.